Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. OK, épisode numéro 100. Tout commence par la paix financière. Bienvenue à ce 100e épisode d'Indépendance financière et hypothèque. Aujourd'hui, on ne parlera pas de taux, on ne parlera pas de stratégie. On va revenir à la base. Pourquoi qu'on fait tout ça? Pourquoi qu'on parle de finances personnelles? Pourquoi que c'est important? Puis c'est quoi le message, dans le fond, de base dans les 99 premiers épisodes du podcast? C'est un peu l'exercice que j'ai fait aujourd'hui. Je voulais voir, OK, c'est quoi qui lie tout ça? Et puis, ça revient à la paix financière. Parce qu'on ne veut pas juste accumuler de l'argent. Hein? On veut une vie qui est stable, on veut une vie libre, on veut une vie alignée avec nos valeurs. Puis ça, pour moi, c'est pratiquement impossible si on est constamment stressé par l'argent, si on a de l'anxiété. Okay? Donc, c'est quoi la paix financière? La paix financière, c'est pas un chiffre magique nécessairement dans son CELI, dans son REER. Quoique oui, éventuellement, d'avoir un bon patrimoine, ça va nous apporter un certain niveau de paix financière. Mais à la base, OK, la paix financière, on peut l'obtenir du jour 1. La paix financière, c'est un sentiment qu'on a. Puis ça, c'est un sentiment de dépenser moins que ce qu'on gagne. C'est le sentiment d'avoir un coussin. C'est être capable de dire non. Et puis, c'est de ne pas être en mode panique dès qu'il y a un imprévu qui arrive. OK? La paix financière, pour moi, c'est tout ça. Puis c'est possible de l'obtenir en partant sans nécessairement avoir accumulé un capital. C'est aussi d'accepter de vivre avec un train de vie en dessous de ses moyens, même si tu pourrais te permettre plus. C'est de vivre dans la réalité et non pas dans l'image. Et ça, c'est super puissant. Donc, la paix financière, c'est à la base, pour moi, des 99 premiers épisodes du podcast. Pourquoi que la paix financière doit venir dès le début? Okay? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils auront la paix un jour. Okay? On se dit souvent ça, c'est facile de se dire ça. Ah, je vais avoir la paix financière quand je vais avoir fini de payer ma maison. Je vais avoir la paix financière dès que mon entreprise va se mettre à rouler à plein régime, par exemple. On aura la paix financière dès qu'on aura un demi-million en placement. Okay? Ça, c'est des exemples. Toujours repousser à plus tard la paix financière, c'est pas idéal. Je pense qu'il faut l'avoir, moi, dès le début. Même avec peu, tu peux te bâtir une paix financière. C'est cette paix-là qui va te donner l'énergie pour bâtir plus loin. L'énergie pour en faire encore plus. Tu sais, on ne peut pas avoir des risques dans tous les aspects de notre vie. On ne peut pas avoir des risques, par exemple, avec notre conjoint, avec notre situation financière, avec notre situation d'emploi. Si on a des risques un peu partout, on va le sentir. Il faut avoir une stabilité quelque part. Il faut avoir un pied bien ancré à certains niveaux pour pouvoir prendre des risques calculés à certains endroits. Nos finances personnelles, c'est pas un endroit où mettre le risque. OK? Ça, c'est un endroit où avoir la paix, c'est un endroit où avoir les deux pieds bien ancrés, c'est nos finances personnelles pour ensuite pouvoir prendre des petits risques qui peuvent être payants, qui vont nous permettre, oui, d'aller plus loin. Sinon, OK, si tu n'as pas cette paix-là dès le début, OK, tu peux passer ta vie à courir après quelque chose sans jamais même respirer. OK, ça, c'est le danger. C'est le danger d'aller dans le métro, boulot, dodo, de l'anxiété financière. C'est le danger de courir après quelque chose que tu n'atteindras jamais. Donc, la paix financière, pour moi, c'est primordial dès le début. Ensuite, on va vouloir augmenter son train de vie au rythme de son patrimoine. OK, pour moi, ça fait partie de la paix financière. On ne veut pas vivre comme un moine toute notre vie. On veut augmenter notre niveau de confort progressivement au fur et à mesure qu'on accumule son patrimoine.
et non pas au fur et à mesure que notre revenu augmente. Ça, c'est clé pour moi pour conserver sa paix financière. Donc, dès qu'on va sortir de l'école, on va à ce moment-là aller sur le marché du travail et notre revenu va augmenter. Mais l'erreur commune, c'est d'augmenter son train de vie à ce moment-là au même niveau que notre revenu. Parce que si on fait ça, on ne se garde pas de marge de manœuvre et ça va être plus difficile d'accumuler son patrimoine et de conserver sa paix financière. Donc, quand tu commences à gagner plus, l'erreur classique, c'est d'augmenter ton style de vie immédiatement. Mais tes revenus, c'est pas ton niveau de richesse. Ce qui compte, c'est ton patrimoine, en réalité. C'est ce que tu as réussi à accumuler. Donc, ta liberté vient de ce que tu possèdes et ta capacité à encaisser les coûts, à dire non, à ralentir aux besoins. Ta liberté, elle vient du fait que, oui, tu peux changer d'emploi, oui, tu pourrais arrêter de travailler un peu puis prendre le temps de te repositionner. Oui, tu peux t'offrir plus, mais fais-le au rythme de ta solidité financière et non pas au rythme de tes envies du moment. OK? Et surtout, ne pas aller dépenser tout son revenu annuel d'emploi, se garder une marge de manœuvre pour le mettre dans son patrimoine. Et ensuite, au fur et à mesure que le patrimoine augmente, là, on peut augmenter petit à petit son confort, ses dépenses. Ça, c'est d'un autre gros point du podcast dans les 99 premiers épisodes, augmenter son train de vie au rythme de son patrimoine. Ensuite, on revient à la paix financière. La paix financière te permet, oui, d'augmenter progressivement, comme je viens de dire, mais la paix financière te permet aussi de prendre des risques. OK? Puis c'est là que ça devient très intéressant. Quand tu vis au jour le jour, OK? Puis que tu vis de paye en paye, chaque décision devient une source de stress. Mais dès que tu te retrouves avec un peu d'air, un peu d'espace devant toi, un peu de marge de manœuvre, tu peux décider de refuser un emploi qui ne te convient pas. Tu peux dire oui à une opportunité qui serait risquée, par exemple. Tu peux lancer un projet, prendre une pause ou rebondir. L'idée d'accumuler un patrimoine te permet d'aller prendre des risques comme ça qui peuvent être, après ça, très payants. Puis les décisions qu'on prend par la suite, on ne les prend pas en réaction, on n'agit pas par la peur, on agit par vision, on agit selon un plan, on prend des décisions éclairées et centrées sur nos valeurs. Okay? C'est là que la croissance de notre revenu va prendre tout son sens, c'est là que ça va commencer. Donc, la paix financière te permet de prendre des risques. Et non pas prendre des risques avec nos finances personnelles en s'endettant, par exemple. C'est pas là qu'on veut. Donc, la paix financière, c'est ne pas utiliser l'endettement. Ne pas y aller à paiement pour sa voiture, ne pas y aller à paiement pour ses études. Et puis ensuite, avec sa maison, on va rembourser progressivement l'hypothèque et on ne va pas refinancer la maison pour aller faire des rénovations. On va s'en tenir à ce qu'on gagne comme argent, puis on va payer cash pour toute notre consommation. Seulement l'achat de notre première maison, on va y aller avec une hypothèque. On va y aller avec la plus petite hypothèque possible parce que, bon, évidemment, accumuler l'argent pour notre maison, ça serait très long et puis difficile et on ne va pas y arriver de cette façon-là. Donc, c'est pour ça qu'on va aller chercher une hypothèque, oui, pour acheter notre première maison, ce qui est pas obligatoire. En passant, on pourrait décider de rester à logement, mais ça, j'en ai parlé souvent aussi au Canada, au Québec, en Amérique. C'est très avantageux financièrement de réussir à acheter sa propriété, rembourser son hypothèque. On va y aller comme ça. C'est ça aussi la paix financière, c'est d'éviter l'endettement. Hein, ça, c'est un autre gros morceau du podcast Indépendance financière et hypothèque. On veut éviter l'endettement à tout prix. On va l'utiliser seulement dans certaines situations pour s'assurer de conserver notre base financière solide, notre paix financière. Ensuite, la paix financière, ça va nous aider à gagner plus. Okay? Ironiquement, les gens les plus stables financièrement sont souvent ceux qui finissent par gagner plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins stressés, sont plus lucides, on va être plus patient, on prend des meilleures décisions. Surtout, ils n'ont pas besoin de dire oui à n'importe quoi. Oui, la paix financière te rapporte de l'argent, mais surtout, elle te rapporte de l'espace mental. Lorsqu'on n'a pas plein d'ennuis, de dettes, de biens à gérer, puis qu'on a
plutôt de l'épargne qui provient de l'espace, de la marge de manœuvre, notre vie est plutôt simple. Et puis, on peut réfléchir et devenir riche. Comment qu'on va aller gagner plus d'argent? C'est ça l'idée. Est-ce qu'on a des idées de s'acheter un chalet, d'en profiter? Est-ce qu'on a plutôt des idées de consommation, de voyage? Est-ce qu'on passe notre temps, notre énergie mentale à dépenser puis à savoir comment qu'on va financer nos dépenses? Ou plutôt, on va avoir un train de vie qui est stable, simple et ça va nous laisser de l'espace mental sur OK, mais comment je fais pour apporter plus de valeur? Comment je fais pour augmenter mes revenus? En ayant la paix financière, en ayant des dépenses faibles, en conservant notre train de vie proportionnel à notre capital, c'est ce qu'on va arriver à faire, pouvoir réfléchir et gagner plus. OK? Puis ça va faire boule de neige et on va réussir à accumuler plus pour se diriger vers l'indépendance financière. Mais tout ça part de la paix financière. La paix financière, c'est le socle, OK, des 4 piliers du bonheur. Arthur Brooks, chercheur et professeur à Harvard, j'en ai déjà parlé, les 4 piliers du bonheur durable dans ses travaux. OK, on parle 1, la foi et la vie spirituelle. 2, la famille. 3, les amitiés et la communauté. 4, un travail qui a du sens. Le bonheur, c'est principalement basé sur ces 4 choses-là. OK? Puis la paix financière, ça va nous amener à nous concentrer sur ces 4 aspects-là. C'est pour ça que c'est si important de l'avoir dès le jour 1. C'est pour, à quelque part, pouvoir se concentrer aussi sur ces 4 piliers de bonheur-là, c'est-à-dire notre vie spirituelle. On veut être en paix avec nous-mêmes, avoir la paix financière qui nous offre la clarté d'esprit pour entretenir notre vie intérieure. Ensuite, avoir la paix financière pour avoir du temps pour notre famille, les personnes qu'on est le plus proche, qu'on doit défendre, des relations solides de qualité avec notre conjoint, avec nos enfants. Lorsqu'on n'est pas en mode survie financière, on va pouvoir être plus présent, on va avoir la patience, l'énergie et le temps, OK, de passer du temps de qualité avec sa famille parce que c'est ce qui mène au bonheur, OK? C'est la famille, c'est les personnes autour de nous, c'est notre conjoint, prendre soin de notre conjoint prend soin de nous, puis ensuite nos enfants, c'est un des 4 piliers qui nous mènent au bonheur. Il faut absolument s'en occuper, puis ça, c'est très difficile lorsqu'on n'a pas la paix financière, lorsqu'on a des dettes, lorsqu'on a des tracas financiers, lorsqu'on est pris dans le métro, boulot, dodo. Okay, de s'occuper convenablement de notre famille pour notre bonheur. C'est pour nous qu'on fait ça. On veut prendre soin de notre famille. On le fait pour nous, on le fait pour notre bonheur. Les amitiés, la communauté. Ensuite, oui, notre famille, on va étendre ça à la communauté, aux amitiés. Oui, c'est un autre des 4 piliers de bonheur. On veut des amis, on veut aussi se sentir impliqué, connecté à un groupe plus grand de personnes. OK, c'est important pour notre bonheur, la communauté. Même principe, si on a des soucis financiers, on va être moins porté à pouvoir prendre du temps pour cultiver ces amitiés-là et puis s'impliquer dans notre communauté, sentir qu'on appartient à un groupe de personnes. OK, le 3e pilier. Et 4e, un travail qui a du sens. Encore là, sans la paix financière, on va peut-être être pris dans un travail qui ne nous plaît pas, dans un travail qui, pour nous, ne fait pas de sens, qui fait qu'on ne sent pas qu'on apporte une valeur. La paix financière, pour moi, ça permet d'aller vers un travail qui est aligné avec nos valeurs, qui nous permet d'avoir un sentiment d'accomplissement et s'autoriser à faire un travail qu'on aime. Il faut une base et cette base-là est encore une fois la paix financière. Donc un travail qui a du sens, qui nous apporte un sentiment d'accomplissement. Donc la paix financière mène au bonheur. On a besoin de cette stabilité-là pour moi. Donc encore, je reviens, on évite les paiements de voiture, on évite les paiements pour dettes étudiantes, on évite de refinancer toujours la maison, on évite les cartes de crédit aussi pour la consommation. On va laisser faire les récompenses aussi là, sur les cartes de crédit. On va arrêter de se concentrer là-dessus. Regardez, il y a des choses beaucoup plus importantes sur lesquelles on doit se concentrer. On va libérer notre charge mentale des choses qui ne nous apportent pas de bonheur. On va se concentrer seulement sur la paix financière. On va simplifier
notre train de vie, simplifier nos dépenses. On va s'en tenir à dépenser une partie seulement de ce qu'on gagne en revenus. Ça va nous permettre de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Ça va nous permettre aussi de peut-être générer plus de revenus, OK, grâce à cette paix financière-là. Alors voilà, c'était le 100e épisode. Je voulais retourner à l'essentiel du message des 99 premiers épisodes. Oui, je suis courtier hypothécaire, on va parler de chiffres souvent, mais au fond, ce que je veux pour vous, c'est une vie libre, c'est une indépendance financière. Cette liberté-là commence par la paix financière. Puis ça va revenir dans les prochains épisodes. Elle a été un thème central dans les 100 premiers épisodes. Ça va continuer de l'être dans les prochains. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance, votre écoute. Et si vous partagez l'épisode avec un proche, si vous partagez l'émission avec un proche, je vous en remercie. Je vous remercie aussi si vous allez mettre un avis sur Spotify, Apple Podcast, un avis qui vraiment aide les autres personnes à découvrir l'émission Indépendance financière et hypothèque. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre un rendez-vous. Ensuite, par courriel, à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.